Bonjour Jackie. Bonjour Jackie. Tu m'entends? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'entends. Et toi? Ça y est, oui, ça y est. Ok. Je suis un peu en Alors, retard. tu vas bien? Ça va, mais là, on a eu un accident et il y a une voiture qui nous est rentrée dedans et j'ai eu le coup de lapin et le pompier. Oh là là, Alors, je suis un peu sonnée là. une voiture qui n'a pas freiné? Ben, c'est-à-dire, il y a une voiture qui est rentrée dans celle qui était derrière nous et Oui, l'autre qui est rentrée derrière nous. Enfin, on s'est télescopé comme ça. d'accord. J'ai connu ça, oui. Bah, il y a Delphine qui se connecte là. Des trucs à... Ouais, eh bien écoute, t'as passé une radio, non? Non, les pompiers nous ont examinés avec Notre-Dame et ils nous ont dit que si on avait des maux de tête, des vertiges, d'appeler le 15. Non, mais là, D'accord. ça nous a un peu sonné parce que Eh bien oui, je comprends ça. le gars était très agressif. Ah oui, en plus? Oh là là, il a insulté ma soeur, il nous a insulté. Je n'étais pas responsable. D'accord. C'est bien, hein, quelqu'un qui cause un Bonjour. accident. Bonjour. Bonjour Delphine. Tu vas bien? Oui, ça va, mais j'ai mon fils, il a mal à la gorge aujourd'hui, alors bon. Oui. Mais Bah, ça va. t'es pas contagieuse à distance, hein? Oui, Non. Non, mais je pense qu'il a pris froid. Oui. Et, comment Bon, allez-vous? ben, moi ça va. Et Jacqueline, ça va, bah, tu vas le dire toi-même. non, j'ai une voiture qui nous est rentrée dedans, donc j'ai eu le coup de Ah, lapin. Puis le gars était très, très agressif, quoi. Il y a la police de Juvignac, la police de Montpellier. en général, ceux qui sont en voiture sont pas très sympas, hein. Oh, il était horrible, quoi. Hein. Ça devient de pire en pire. Tout le monde est mort. C'est pas grave. Mm. Oui, mais enfin, quand on est en tort, on s'écrase, hein. Ah oui, non, mais en plus, on n'a rien compris. Hein. Ouais. Il a dit, je vais vous égorger. Ouh là là. Ah oui, Oui, oh, ben, il avait dû fumer ou prendre des stupéfiants. ouais, Disant qu'il avait perdu son frère il y a 9 mois. Et, ouais, ouais, la police, au bout d'un moment, lui a dit arrêtez ou je vous embarque. Ouais, ouais. Ça l'a un peu calmé, je pense. ouais. Bah, s'il a proféré des menaces devant la police, moi, à leur place, je l'aurais embarqué, hein. Oui, non, là, c'est sûr. Hein, parce qu'il y a... Bon, enfin. C'est pas grave. Bah, Bon, Jean, j'ai pas trop bossé, hein, comme tu peux le voir. ah, bah oui, j'ai vu. Mais moi non plus, moi non plus. Ah, mais Jacqueline, Je sais pas, on est dans une période où oui. c'est pas ça, quoi, hein. Ah bon. Mais Bon, bon, alors donc, on va revenir un peu sur ce qu'on a déjà vu, puisque vous n'avez rien fait. Enfin, si, Jacqueline a fait quelque chose et on va partir de là d'ailleurs, hein. Mais oui, à la force, comme j'arrivais pas, j'ai dit tant pis, je lui envoie comme ça. Oui, 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 mais le problème, c'est que alors, tu vas me dire avant qu'on regarde ce que tu as fait, comment tu t'y es prise? Par quoi tu as commencé? Par quoi tu as essayé de commencer? Mais Parce c'est que vrai que tu je as, suis tu as partie. essayé de reproduire une des photos que je vous avais passées. Oui, oui, j'ai fait une photocopie. Oui, 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 ok, mais j'ai J'ai vu et fait une on va photocopie. on va la revoir, cette photo, de toute façon. Tout, voilà. Et Et alors, puis, par quoi as-tu commencé? je crois que je suis partie sur le côté là. Ouais. Bon, eh ben, Il fallait, on va il passer fallait. tout de suite à ça parce que, effectivement, le contraire m'aurait étonné, ça m'aurait surpris que tu me dises que tu avais commencé par la ligne des yeux, la ligne Non, je suis T. pas partie par les yeux. Voilà. Bon, il va falloir que vous vous astreigniez quand vous commencez à faire un dessin par trouver les axes de la chose. Là, en l'occurrence, c'était une jeune femme. Bon, il y a l'axe elle était de trois quarts, hein. Il y a Oui, l'axe oui. du front et du nez, et puis à partir de la base du nez, c'est un axe différent généralement. Alors ça peut être dans certains cas qui sont relativement rares, ça peut être dans le prolongement, parce que la personne a un visage très, quand on le regarde de profil, très plat, hein, de profil, hein. Et il y a juste à ce moment-là le nez qui dépasse. Mais le front est dans l'alignement de la ligne qui va de la base du nez au menton. Mais ça, c'est très rare. Là, il est beaucoup plus rare, il est beaucoup plus fréquent d'avoir un axe du front et du nez comme ça, j'exagère hein, volontairement, et puis un axe en dessous du nez et jusqu'au menton qui soit comme ça. Les trucs. Hein. Hein. C'est beaucoup plus fréquent. Et alors, ça peut aller très loin, hein. Ce qu'on appelle un menton fuyant, c'est carrément comme ça.
Alors, on va le regarder. Hein. Parce que j'ai tracé une oblique, mais j'ai tracé une oblique sur le bord du visage, en fin de compte. Oui. Et pas au niveau du centre. Alors, Mais ça, c'est pas un axe. Je viens de part en oblique et voilà. voilà. Bon, alors, là, on voit bien que effectivement, tu lui as mis la tête de travers. Et on va voir après sur la correction que j'ai faite que la ligne des yeux, elle est juste, la ligne de la bouche, elle est juste. Mais là, tu as donc, c'était un faux trois quarts, tu as le même axe pratiquement du haut du front jusque là. Mais après, ça change. C'est-à-dire que le menton, il est désaxé par rapport au reste. Donc, on va partir uniquement sur ce visage-là. Hein. D'accord. Voilà. Alors, la photo à partir de laquelle tu as travaillé, c'est la photo de droite. Alors, l'axe des yeux, OK. L'axe de la bouche, OK. L'axe des yeux, l'axe de la bouche, il n'y a rien à dire. Mais là où il y a à dire, c'est, alors d'abord sur les proportions générales, on verra après, mais là, l'axe du nez et du front, si ça va jusqu'à la pointe du nez, voilà, voilà l'axe ici. Et ensuite, on a un axe différent qui part de la pointe dessous de la base du nez et qui va jusqu'au milieu du menton. Les deux axes sont différents parce qu'on a là un demi-trois quarts, si on veut. Hein, c'est presque un faux profil. Mais ça n'est pas dans le prolongement. Et puis, la ligne de la joue, donc tu es parti de là, alors tu m'as dit. Hein. Oui, mais je suis partie en biais. J'ai tracé une oblique là. Ouais, ouais. Eh ben, elle est toute droite, là, la ligne. Hein. Oui, mais moi j'ai tracé une oblique. De la pommette à la mâchoire, là, elle est toute droite. Après, on rentre un peu, c'est la courbure de la mâchoire et du menton. Tu penses qu'il faut, quand on a une photo, il faut tracer les axes d'abord sur la photo? Ah non, pas sur la photo, sur ton dessin, mais si ça t'arrange de le faire sur la photo, tu peux le faire. C'est tout à fait faisable. C'est pas gênant. Oui. Si tu n'as pas peur de gâcher la photo, tu peux le faire. C'est quand même une aide. Ça sera une aide, oui, bien sûr. Bien sûr, ça sera une aide. Dans les premiers temps. Oui, oui. Bah oui ça donne un peu les directives, en fin de compte. Voilà, mais de toute façon, même dans les seconds temps et troisième temps éventuels, il faut quand même partir des axes hein, parce que ça cale les choses. Après, on l'efface, hein, les axes, on ne les voit pas, bien sûr. Mais alors ensuite, Jackie, il y a une question de proportion. Tu regardes là, le dessin, il a pratiquement la même hauteur que la photo. Et regarde comme il est étroit par rapport à la largeur de la photo. J'ai tracé là les verticales qui partent, qui correspondent à celle-ci sur la photo. Bon, bah, tu vois la distance qu'il y a là? C'est beaucoup trop étroit. Oui, oui. Elle a des épaules qui sont larges. Qui sont plus larges. Elles paraissent d'autant plus larges qu'on ne voit pas le haut de son crâne, donc ça élargit les épaules. Et partant de là, l'épaisseur du cou, elle est bien supérieure. L'épaisseur du cou, je n'ai pas entendu. L'épaisseur du cou, elle est très supérieure à ce que Jackie a fait sur le dessin. D'accord. Hein? Là, on a une épaisseur du cou qui part, alors là, ça part de la moitié de la bouche. Hein? Et là, la moitié de la bouche, elle est pas bien placée par rapport au cou. Mais le cou, il va beaucoup plus loin. Et par conséquent, la largeur des épaules, elle s'élargit aussi. Et alors, regarde la hauteur de l'oreille par rapport à la ligne la ligne des yeux. Elle est beaucoup plus haute. Eh bien oui, la ligne des yeux, comme sur la plupart des gens avec un visage normal, la ligne des yeux, elle passe à peu près à la moitié de l'oreille. D'accord. Et là, tu as mis l'oreille beaucoup plus bas. Et tu as mis le bas de l'oreille qui arrive au niveau de la base du nez. Bah là, ça arrive un petit peu plus bas que la base du nez.
enfin, si on trace une parallèle à la ligne des yeux, ça passe au-dessus, ça passe au milieu du nez, là. Alors que là, ça passe pratiquement à la base du nez. Donc, tu vois, il y a le problème de mise en place qui vient du fait qu'au départ, tu n'as pas placé les éléments les uns par rapport aux autres. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est tracer donc les deux axes, du haut du visage et du bas du visage. Et puis, il faut placer les éléments de part et d'autre de ces axes. Et les éléments, c'est les orbites, pour caler les yeux, les pommettes, qui sont les points osseux les plus saillants du visage. Alors, il faut les identifier, les pommettes, bien sûr, on ne les voit pas, hein. Là, elle a un visage assez rond, on distingue mal les pommettes, mais il faut les placer de part et d'autre du visage. Et ensuite, eh bien, il faut placer le nez et puis équilibrer les narines de part et d'autre de l'axe. Et il faut tracer l'axe sous le nez et qui va jusqu'au menton. Et la bouche, il faut qu'elle soit équilibrée par rapport à cet axe-là. D'accord. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas partie du tout comme ça. Je me suis dit, elle a la tête penchée, donc j'ai fait une oblique sur le bord du visage. Du coup, c'est pas ça du tout. Non. Alors, Delphine, tu es toujours là? Mais oui, je suis là. D'accord. Ah bah, tu faisais plus de bruit, on ne voyait plus ton image. Mais vous ne me voyez pas? Non, je ne te voyais plus. Et là, Jackie ne fait plus de bruit, donc je ne la vois plus non plus. C'est bizarre. Si, je suis là-haut. Oui, tu es là parce que... Voilà, ça y est. Je vous vois toutes les deux. Et pas seulement celle qui parle. Bon, donc on va passer à l'image suivante, qui est l'image pleine de ce visage. Et là, aujourd'hui, on va bosser. Vous allez me refaire ce visage-là, et puis vous allez... Mais alors, pas le refaire en détail, me construire le visage et la ligne des épaules, et alors implanter le cou sur les épaules. Parce que le cou, il va de là à là, et il faut penser derrière à l'arrondi de la nuque. Ça, c'est une espèce d'ellipse, la base du cou, hein. Vous voyez le mouvement que je fais avec mon curseur, là? C'est comme ça qu'il faut le placer. Et là, elle a la tête légèrement tournée, elle a le sternocléidomastoïdien qu'on voit bien, l'autre qu'on voit moins bien, qui va comme ça, mais qui n'est pas saillant parce qu'elle ne tourne pas la tête de ce côté-là. Et puis, on a la ligne des clavicules qui va jusque ici. Donc, il faut placer la tête en fonction de ce triangle-là et la placer comme si c'était la base d'un cylindre, ça. Quand, Jackie, tu fais très bien là, tu mets bien un cylindre, mais tu l'aplatis et il n'est pas en relation avec la ligne des épaules, hein. D'accord? Bon, aujourd'hui, il n'y a que toi qu'on critique, hein, Jackie, parce que Delphine n'a rien produit. Ah, j'ai rien produit, dit. Non. Bon, alors, donc, vous vous mettez sur ce dessin et vous essayez de le reproduire, de construire le visage. Vous pouvez, si vous voulez, revenir, mais on ne peut pas mettre les deux en même temps aussi, revenir sur les lignes que j'ai faites ici, à partir de cette ligne du côté du visage, un axe, deux axes, la ligne des yeux, la ligne de la bouche, et ensuite, vous essayez de placer tout ça sur les épaules. C'est parti. Allez, là, vous y allez. Là, vous allez travailler aujourd'hui, hein. Vous n'êtes que deux, donc on a le temps de discuter et de voir les choses. Alors, vous me tracez l'axe du haut du visage jusqu'à du front et du nez. Ensuite, l'axe qui va du milieu de la base du nez au menton, au milieu du menton, qui passe par le milieu de la bouche. Et vous tracez les axes des yeux, de la bouche. Alors, c'est des axes qui sont parallèles. Et puis, vous placez déjà la ligne de la joue qui est verticale, on l'a vu, hein.
tout à l'heure. Ça vous donne déjà le calage de la joue de droite pour elle, de gauche pour nous. Et vous essayez de placer l'autre pommette également, ce qui va vous donner l'emplacement des orbites pour placer les yeux. Et vous faites attention à bien mettre la pointe intérieure des yeux sur la même ligne. Parce que souvent, dans les dessins, on a les pointes intérieures des yeux qui sont décalées en hauteur. Ensuite, vous essayez de placer l'oreille. Donc, en ayant tracé la ligne qui joint les extrémités des yeux et en la prolongeant, ça va passer à peu près au milieu de l'oreille. Vous essayez de déterminer la base du lobe de l'oreille par rapport au nez. Vous tracez une parallèle à la ligne des yeux depuis la base du lobe de l'oreille. Ça doit passer à peu près au milieu du nez. Et à partir de tout ça, vous essayez de placer le cou en traçant ce que je vous avais dit, l'espèce d'ellipse, c'est pas vraiment une ellipse, mais c'est un cercle déformé, la base du cou. Et vous placez la ligne des épaules. Alors elle a la ligne des épaules qui bascule un peu. Ça, tu l'avais bien vu, Jackie. Hein. Elle bascule sur la gauche. Et puis ensuite, avec la base du cou, la ligne des épaules, vous tracez les obliques des clavicules. Vous en êtes où? Aux yeux. Aux yeux. Et
Et quoi? Et j'en suis aux yeux. Oui. Les sourcils. Bon, on va arrêter le partage d'écran. Vous allez me montrer ce que vous avez fait, hein, parce que l'image sera plus grande pour moi. C'est ça. Voilà. Allez, Jackie, tu me montres ce que tu as fait. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, je pense que tu as tout redressé là. Déplace-toi un peu sur ta gauche, là, le dessin. Sur ta gauche. Oui, voilà. Remonte un peu. Ouais. Le nez, tu l'as fait de face. Et là, tu as la même largeur du côté de. Tu as ton côté droit du dessin, il a la même largeur que le côté gauche. Il faut que tu mettes le nez de 3/4. Il est de profil là. Il est de face. Oui, mais je ne me rappelais plus comment étaient les traits là. Tu sais, Bon, tu bah, m'as attends, montré on va revenir à la photo. Delphine, tu me montres ton dessin? Oh, c'est pas trop ça. Oh là là. Je sais pas, ça fait figé, ça fait. Oui, oui. Ah bah là, tu n'as pas suffisamment incliné les yeux là. La bouche est plus oblique que les yeux. La ligne des yeux doit être parallèle à la ligne de la bouche. Alors tu traces tu prends une règle, tu joins les pointes des yeux, et puis tu regardes depuis les extrémités de la bouche, tu verras que les deux lignes, elles se croisent. Or, elles doivent être à peu près parallèles, là, normalement. Mais je vois bien que les yeux, ils sont pas en face. Oui, oui, oui. Donc, il faut corriger ça. Et Jackie, tu me fais un nez de 3/4. Hein. Je me rappelle plus les. Alors, je vous remets le partage d'écran. Voilà. Et Delphine, il faut que tu lui fasses pencher plus la tête. Hein. Faut que je reprenne carrément la tête. Oui, oui, hélas. C'est pour ça que je vous ai arrêté assez vite, parce que je me doutais qu'il y aurait encore des... C'est la base. Hein. Oui, bah oui, c'est la base. Si on continue sur des bases fausses, après, le résultat n'est pas bon. Quoi. Tu veux pas nous remontrer avec les lignes quand tu sais, Non. les axes du nez, là, je ne sais plus comment on parle. Oui, alors attends, je vais repasser sur l'image. Voilà. Et puis vous me direz quand vous voudrez que je repasse sur... vous l'avez là finalement l'image avec les axes. Hein. Donc vous n'avez pas besoin de voir les détails, donc je vais vous laisser cette image-là. Hein. Voilà, oui. Et ce que je te disais, Jacqueline, c'est que tu avais fait, regarde mon curseur là sur l'image, tu as fait cette partie du visage aussi grande que celle-ci. Or, c'est plus petit, cette partie-là. Il y a l'œil qui tourne là, on ne le voit pas en entier. Et puis la pommette, elle s'en va aussi. Là, on voit tout. Il y a beaucoup moins de distance ici que là. Alors tout ça, vous voyez, hein, c'est ce que je vous ai dit dès le début du cours de dessin, c'est que ça n'est pas une question d'habileté à manier le crayon ou un quelconque outil. Hein. C'est une question de vue, de regard que vous portez sur le modèle. Et là encore, c'est facile parce que, enfin c'est facile. C'est moins difficile parce que c'est du 2 dimensions. C'est une photo, c'est une vue à plat. Donc vous n'avez pas le problème de la 3e dimension. Ce serait pourtant pas plus facile, mais peut-être que notre œil, ça l'entraînerait mieux, non? Ah ben, il faut déjà apprendre à évaluer les distances à plat. Et parce qu'on peut les mesurer, ces distances-là. Hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ben, vous prenez une règle et puis par rapport à la photo,
vous mesurez les différentes choses. Vous mesurez cette distance entre la pointe de l'œil de gauche, de droit pour elle, et l'arête du nez. Et puis vous mesurez la distance entre l'arête du nez et la pointe de l'autre œil. Vous allez voir tout de suite que c'est pratiquement 2 fois plus grand, la deuxième mesure. Donc, ça va vous donner des indications. À partir d'un document à plat, une photo, un dessin, une peinture déjà réalisée, on peut tout mesurer. On peut tout mesurer. Et on peut mesurer les relations qu'il y a entre les différents éléments de la photo. C'est ce qu'on ne peut pas faire sur la 3 dimensions. Parce que là, il faut avoir la vision dans l'espace des choses et des volumes. Donc, quand tu dis que c'est plus facile, moi, je m'inscris complètement en faux là-dessus. Parce qu'on peut tout mesurer quand on fait de la reproduction de documents à plat. Et le problème qu'on rencontre, on n'en est pas forcément conscient, mais le problème qu'on rencontre quand on travaille d'après nature ou d'imagination, c'est qu'on a une difficulté à se situer soi-même par rapport au sujet qu'on dessine. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. Parce que comme on ne peut pas se situer objectivement, il faut se fier à son œil. Et il n'y a rien de plus incertain que les observations qu'on peut faire avec l'œil. D'ailleurs, ça relativise beaucoup la qualité des témoignages dans une affaire, dans n'importe quelle affaire d'ailleurs, mais dans une affaire judiciaire, la qualité d'un témoignage, c'est hautement sujet à caution. Quand on voit les différences que l'on peut avoir quand on essaye de reproduire une chose qu'on a vue, ça pose des questions sur la validité des témoignages. Je crois que j'ai fait la même chose. C'est vrai? Alors attends, là je vais arrêter le partage d'écran, tu vas me le montrer. Montre-moi ton dessin. Ouais? Ah bah puis tu lui as allongé le nez en plus là. Recommence carrément, hein. Parce que là, alors là, tu lui as allongé le nez et tu as rétréci le bas du visage. Et le nez part dans le bon sens, non? Oui, ben enfin, il partirait dans le bon sens si tu n'avais pas dessiné les narines comme tu les as dessinées, parce que là, tu les as dessinées de face, les narines. Or, si tu regardes sur la photo, elles ne sont pas de face, les narines. Elles ne peuvent pas être de face puisque le visage est de 3/4. On va regarder, hein, on va remettre sur le partage d'écran. Regarde, oui, on ne le voit pas bien sûr, mais la narine qui est à gauche pour nous, elle est là. Et ici, c'est la partie du nez entre les deux narines. Et la narine de droite, elle est là. Tu le vois ça, Jackie? Donc, le nez, il est incliné et la pointe du nez, elle est là. Elle est ici. Et l'autre narine, la narine de gauche pour nous, elle est pratiquement cachée par rapport à la narine de droite. Oui, c'est vrai que ça fait juste... Hein? Et puis la partie le bas du visage, regarde les proportions entre le nez, la longueur du nez et le bas du visage. Ben, le nez, il fait les 2/3 du bas du visage. Si tu mesures d'ici à là et d'ici à là, c'est beaucoup plus long. Cette partie est beaucoup plus longue que celle-ci. Et tu avais déjà eu, Jackie, tu avais déjà eu tendance, sur ton premier dessin, là, à faire le nez trop long.
par rapport au bas du visage. Et là aussi, je l'ai fait trop long. Le problème, c'est qu'on se fige aussi beaucoup sur des détails. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est une, comment dire, c'est une échappatoire, les détails. Oui, alors qu'il faudrait garder une vue d'ensemble. Ben oui, il faut garder une vue d'ensemble. C'est ça le plus difficile au départ quand on démarre en dessin, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Et puis quand on veut dessiner quelqu'un, on essaye toujours que ça soit ressemblant. Donc, et ça, c'est ce qui torpille la plupart des portraits. La ressemblance, elle va venir du respect des proportions, hein, du respect des volumes et des proportions. Et elle viendra automatiquement si le respect des volumes et des proportions est correct. Alors on peut arriver, sans respecter les proportions, à faire des petits détails, justement, qui sont caractéristiques et qui peuvent permettre de reconnaître la personne. Mais ça sera pas une ressemblance d'ensemble. Ce sera déjà mieux. Oui, mais si ça voudra dire que tu t'es acharné au départ sur un détail et que tu as perdu de vue l'ensemble. Et en réalité, c'est le ressort de la caricature, ça. De voir les petits points qui sont très particuliers dans un visage et de les exagérer par rapport au reste. Et on finit par reconnaître la personne alors qu'elle est complètement déformée. Et ça fait rire parce qu'on se rend compte là que ça ne correspond pas à la réalité, que c'est une réalité qui est déformée, qui est augmentée dans certains cas, diminuée dans d'autres. Bon, je vais pas plus loin. Bon, allez, montre-moi. J'enlève le partage d'écran. Il y a un problème de... Oui, alors là, toute la partie, voilà. Regarde, tu vois mon curseur là sur l'écran? Non, oui. Oui, bon. Mais le curseur, il est sur ton menton. Hein. Le curseur, il est sur mon menton, c'est-à-dire? Ah non, Non, ça, la petite main qui se balade sur l'écran, tu la vois? Non, il n'y a rien qui se balade. D'accord. Ah ouais, bon, alors donc, ton axe du front et du nez, il est bien, mais tu as collé l'œil de droite contre l'axe et l'œil de gauche, il est trop loin. Et la partie gauche de ton dessin, elle est trop large par rapport à la partie droite. Elle fait pratiquement la même largeur. Oui, je vois. Ah oui, eh ouais. Mais en même temps, sur la photo, on voit que c'est plus large ici. Ah oui, c'est plus large là, oui, oui, bien sûr. Mais c'est là que c'est moins large. Il faut que tu déplaces cet œil-là et que tu l'amènes, tu fais avec ton crayon, là, oui, tu le déplaces. Oui, oui. Tu vas redonner du volume aussi à la partie du visage qui va jusqu'à l'oreille. Oui. Alors, c'est juste l'œil gauche qu'il faut que je déplace. Oui, l'œil qui est à droite. Qui est trop lâche. Oui.
Ouais, qui est trop près. Par contre, problème de... Bon, la mise en place sur le coup, ça a l'air d'aller à peu près, hein. Mais Ouais. oui, ça va à peu près. Il faudra... Ouais. Oui, c'est à peu près. Mais quand tu vas redonner du volume à la partie droite du visage, la partie droite pour toi du visage, Celle-là, là? non, non, l'autre, la partie droite Celle-là? pour toi, oui. Eh bien, ça va redonner du volume au cou. Si tu élargis, si tu déplaces l'œil de droite pour Oui, toi oui, oui. vers la droite, ça va redonner du volume au visage, tu vas reculer l'oreille et tu vas redonner du volume au cou aussi. Parce que là, il n'est pas assez gros le cou par rapport, il n'est pas assez large le cou par rapport au modèle. Ah, bon. Regarde. Tu vois que l'espace entre l'œil de droite pour Ben, toi. entre l'œil et l'oreille, il y a un sacré espace hein, quand Eh même. ben Hein. oui, eh ben oui. C'est pour ça que je trouvais que c'était Que c'était. juste ce que j'avais fait. Ben oui, mais Je alors pensais. alors à ce moment-là, réduis l'œil de gauche pour toi. Réduis son œil droit, la largeur. Mais ça ne remettra pas en place l'œil de droit pour toi, l'œil de droite pour toi, son œil gauche. Mhm. Bon, je vais essayer de remettre. Ah, c'est un problème, hein. Et puis là, les cours à distance comme ça, ben, on On touche leur... patine. Comment? On Ça, patine un peu. ben oui, ça bloque les corrections. Si on était en présentiel, là, je vous corrigerais le dessin carrément Mm. et vous repartiriez sur des bases plus solides. Et petit à petit, ça irait. Mais là, il faut que vous... Ben, il n'y a qu'une solution, c'est que on essaye de s'y mettre carrément, quoi. Le soir. Mais c'est vrai que le soir, j'ai pas trop envie. En ce moment, j'ai pas envie de dessiner le soir. Ah oui, ça, il faut avoir l'envie, hein. Je pense que j'ai pas j'ai pas pris la discipline encore. C'est pas encore une routine. Oui, oui, mais il faut se méfier de la routine. C'est... Oui, je comprends ce que tu... Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, toi qui dessines, je sais pas, tu dessines tous les jours. Non, tu m'as déjà posé la question, je dessine pas forcément tous les jours. Ouais, Mais, mais enfin. mais quand je dessine, j'ai envie de dessiner. C'est pas une routine pour moi. Je vais pas faire comme... il y a des gens, des auteurs de livres qui disent, je me mets tous les jours à 5 heures du matin devant mon ordinateur, je travaille jusqu'à 9 heures et après je travaille plus. Moi, je peux pas faire ça à heure fixe. C'est pas possible. Je dessine quand j'ai envie, quand j'en ai le loisir d'abord, et puis quand j'ai envie. Et, et j'en ai souvent envie, hein. J'en ai souvent envie. Mais en fait, moi, j'y pense quasiment très souvent. Oui. Eh bien, Mais je n'agis pas. Voilà, oui, c'est ça ouais. mon problème. Eh ben, il y a un remède à ça, c'est que moi, je me balade toujours avec un carnet sur moi. Alors, un carnet qui n'est pas forcément de grand format, hein. Ça peut être un tout petit format. En ce moment, j'en ai un tout petit format. Et je fais des gribouillis dessus, mais en ce moment, ça me gêne beaucoup parce que j'adore croquer des gens que je vois. Mais Oui. avec le confinement et le fait de ne plus pouvoir s'approcher des gens et puis le fait qu'ils sont masqués, bah, je ne vois plus personne, quoi. Ça va revenir. Ah oui, ça va revenir, ouais, ils vont souffrir, hein, je vais en faire des caricatures. Bon, ben écoute, j'ai pas trop pour le moment encore changé. Il Alors n'y a pas de attends, changement. on va regarder. J'arrête le partage d'écran. Bon, c'est Y a pas déjà de... mieux, c'est déjà mieux. Mais il faut encore de l'espace entre l'œil de droite pour toi et l'oreille. Et il faut que tu réduises un peu le... Là, il faut moins d'espace. Non, il faut Là. plus d'espace. Plus. Ah, ah d'accord. Eh oui, plus d'espace. Et toi, Jacqueline, tu me fais voir? Regarde mon nez parce que c'est horrible. Je regarde ton nez, oui. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Mais là, il faut... Alors, attends.
il faudrait que ton nez soit plus incliné. Là, tu l'as trop redressé. L'axe du nez et l'axe de la bouche, c'est pratiquement vertical, là. Il faut encore l'incliner? Ah ben oui, il faut l'incliner, oui. Regarde, on va arrêter le partage d'écran. Oui, mais j'ai la photo. Non, au contraire, on va remettre le partage d'écran plutôt. Regarde, sur ton premier dessin, l'œil, le nez, il est bien incliné. Mais là, tu l'as mis pratiquement verticalement. Et l'œil, le nez, il est plus incliné, là. Ah, bon. C'est l'inclinaison du nez qui va déclencher l'ensemble de l'inclinaison de la tête. Enfin, déclencher, qui va se mettre au diapason de l'inclinaison de la tête. Jacqueline, je vais te donner un conseil. Recommence-le, ton dessin. Oui. Recommence-le parce que là, le nez, il te bloque. C'est sûr. C'est drôle à dire, mais... En plus, j'ai du mal à dessiner les nez, alors. C'est mieux là ou pas? Oui, attends, j'arrête le partage. Montre-moi. Bon, c'est mieux. Alors, efface les axes. Hein, et Oui. par rapport l'axe des yeux devrait être plus incliné que ça. Hein. Il est trop horizontal, l'axe de tes yeux. Hein. Là, c'est mieux. Ouais, c'est nettement mieux. Heureusement qu'on en rit. Hein. Ouais, c'est la libération de la tension nerveuse. Ça. Ouais. J'enlève tous les axes. Hein. Ouais, tu les enlèves, oui. Je ne sais plus comment commencer. Bon, et puis je vais te donner le même conseil qu'à Jacqueline. Recommence-le, ton dessin. Change de page et essaye de recommencer un autre dessin avec des bases d'axes, par exemple, qui soient plus réalistes. D'accord? On va essayer. Tu remets la photo alors, hein, parce que... Oui, je remets la photo. Oui. Voilà. Voilà. Bon, allez. Ça, alors, comme ça. Oui. Non, non, rien. L'actrice que j'ai photographiée, là, s'appelle Joséphine Jobert. Oh, Jobert, je suis de la famille Jobert. Ah bon? Oui. Oui. Mon grand-père, c'était un Jobert. Ah ouais. Bah oui, mais il doit y avoir plusieurs Jobert. Hein. Ah oui. Parce que elle est quand même d'origine antillaise. Hein. Ah oui. Non, je suis bien blanche. Hein. Ah, bah déjà, c'est pas bon. Enfin, je crois pas. Si. Non, c'est pas bon. Là. Alors, regarde Delphine. Oui. Regarde l'axe que fait l'axe des yeux par rapport à l'horizontale. Hein. Est beaucoup plus incliné que celui que tu as fait. Hein. Et c'est le même axe que la bouche. Alors, attends. Je vais bien... Oui, voilà. Je l'ai là, l'axe. Bon. Ben, ne lâche pas. Hein. Ensuite, on va prendre... L'axe du front et du nez. Donc, en fait, là, j'ai trop laissé l'axe, je l'ai laissé monter trop haut. J'ai surtout l'axe du nez, là. Parce que l'axe du front, il est plus droit que ça, ici. Mais... Et regarde, Jackie, tu peux regarder la photo, là. Oui. Regarde l'aile du nez. Tu vois mon curseur, là, sur la photo? Oui. Regarde l'aile du nez par rapport à l'œil.
Tu vois? Et Si on fait une droit. verticale depuis l'aile du nez jusqu'à l'œil, on arrive à peu près au milieu de l'œil, là. Alors que toi, tu avais fait un nez qui était comme ça. Ouais, donc là. C'est toutes ces relations entre les points, les lignes qu'il faut identifier. Et c'est ça qui va vous permettre de mettre en place un dessin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler détail par détail. Il faut travailler d'abord les grandes lignes, la mise en place des volumes, et ensuite on s'attache aux détails. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de travailler vite pour faire les premières mises en place. Parce que comme ça permet, si les mises en place ne sont pas bonnes, ben on les abandonne, on recommence. Mais on n'a pas gaspillé trop de temps. Alors, ce n'est pas pour économiser le temps parce qu'on est pressé, c'est parce qu'au bout d'un moment, si on n'y arrive pas, on se lasse. Oui, on s'énerve. Oui, on s'énerve. Et là, quand on commence à s'énerver, là, c'est fini. Il vaut mieux arrêter. Et quand je dis qu'il faut dessiner vite, il faut faire les premiers gribouillages rapidement, c'est-à-dire les premières mises en place, les premières... tout ce que je vous dis de faire, les axes, les correspondances entre les lignes, etc. C'est presque un maillage, un quadrillage du dessin. Et puis ensuite, vous revenez sur le détail des lignes que vous pouvez travailler, et c'est là que peut intervenir éventuellement le coup de crayon. Mais au départ, c'est une question de vision. On voit bien que la vision, c'est pas ça. Ah ben non, non. C'est pas ça du tout. Mon mari me crie sans arrêt dessus. Hein. Ah bon? Oui, parce qu'il me dit, mais tu vois pas que c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, et venge-toi en lui demandant de dessiner ce qu'il voit. Il dessine très très bien, mais là il voit pas bien. Donc, du coup, bon. Mais chaque fois il me dit, mais tu vois pas. Non, je vois. La révolte de Jackie. Oh là là, c'est pire. Moi, j'ai l'impression que le nez... Alors faites-moi voir ça. Mon Dieu, un extraterrestre. Faites-moi voir ça. Vas-y, alors, Jackie. Le nez de Jackie. Alors là, c'est encore pire. Enfin, le nez, il est... Attends, t'es pas en face, là. Monte ton dessin et déplace-le vers ta gauche. Je vois rien, là. J'ai du papier blanc. J'ai toujours du papier blanc. Ouais. Je vois rien du tout. Ah, voilà. Déplace-le vers ta gauche. Voilà. Et mets-le un peu moins près. Recule un petit peu. Oui, voilà. Bon, eh bien, alors, la mise en place des yeux, c'est bon. La mise en place du nez, ça va à peu près. La bouche est trop près du nez, il faut que tu la descendes. Et la ligne de la joue qui se trouve sur ta gauche, enfin c'est la joue droite pour la personne qui est photographiée, elle est verticale la joue. Hein. Donc tu corriges ça, tu descends la bouche et tu mets la joue verticale, la joue qui est à gauche pour toi. Parce que regarde le dessin initial, tu vois la photo. Oui, mais j'ai la photo à côté là. Voilà. Ah bah tu as la photo à côté, d'accord. Oui, mais voilà, pour ça. Bon. Et toi, Delphine? Moi, j'ai pas la photo à côté. Non, tu n'as pas la photo à côté, mais tu avais un dessin. En face. C'est pire qu'avant. Là, alors, l'œil qui est à droite pour toi, il est trop près du nez. Là, il lui grimpe sur le nez. Oui, celui-là, oui. Oui, celui-là.
Il est trop près là, du nez. Hein. Il faut l'éloigner du nez. Autrement, les proportions du visage, c'est meilleur. C'est meilleur, mais c'est trop long. Il est trop long, le visage. Il n'est pas assez large. D'accord. Enfin, bon, éloigne l'œil du nez, là, l'œil droit. Ouais, L'œil de ouais. droite, je veux dire. Et puis après, on reviendra sur la mise en place de la tête sur les épaules, là, du cou. Non, je dis que c'est pas évident par visio, hein, le portrait. Hein. Ah non, non, c'est pas évident. Tu m'as dit que le visage était trop large. Non, trop long. Ah, trop long. Oui, un Pas peu. assez large. Bon, oui, il y a des proportions qui sont pas vraiment respectées. Ah oui. Ben oui, 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 oui. Parce que du front jusque là, attends, c'est ça, ça. Normalement, il y a trois pas. ouais, si on prend ce genre de proportions, c'est 3 fois. Hein. Alors, il y a des gens qui ont un grand front et puis une petite mâchoire. C'est très variable. Hein. C'est assez plat, quand même, le côté gauche. Non. Ben alors là, demande à quel niveau où est-ce qu'il faut que je l'élargisse, hein, parce que. Tu vois? À quel niveau que je dois l'élargir? Ben, il faut que tu il faudrait faut que le refaire, c'est ça? Peut-être bien, hein, parce que l'œil qui est à droite pour toi, il est encore trop près du nez, mais Ouais. l'espace entre l'œil et l'oreille, c'est trop court, hein, donc il faut que tu Ah élargisses le oui, visage. Et puis d'accord. tu as la ligne de la mâchoire également, qui n'est pas bonne. Regarde, on va partager l'écran. Regarde la ligne de la mâchoire, là, cette ligne-là. Ouais. Elle est beaucoup plus verticale chez toi, beaucoup plus proche de la verticale. Hein. Là, Et là, elle remonte. oui. Tu sais, je regardais il y a un jeune là, Alexis Le Borgne, ça te parle? Non, non, non. Tu iras voir ses peintures. Oui, d'accord. Lui, il fait du pastel, de l'aquarelle, il touche un peu à tout. Mhm, Et il dit que ça enrichit sa maîtrise, quoi. Enfin, sa mhm. maîtrise. Et depuis l'âge de 8 ans, il fait ça. On n'a pas commencé assez tôt. Non, on n'a pas commencé assez tôt, en fait. Et non, c'est pas une question de commencer tôt. Hein. Bien sûr, quand on commence tôt, c'est plus facile. Et pendant 2 ans, je crois, il a peint uniquement en noir, enfin en une seule couleur pour les valeurs. Mhm. Il s'est forcé à faire ça. Ouais. Là, Alors, attends, j'arrête le partage d'écran. Oui. Bon, alors, le bas du visage est trop pointu, hein, le visage plus rond. Les proportions entre la position de la bouche par rapport au nez et au menton, toi, ouais. elle est beaucoup trop bas. La Et bouche est trop basse. trop bas, oui. D'accord. Par rapport au modèle. La distance entre la bouche et la base du nez est inférieure à la distance entre la bouche et la pointe du menton. Hein. Et puis tu lui as fait un menton trop pointu. Il est plus arrondi. Hein,
l'arrondi du visage. Un peu comme ça? Attends, on va regarder. Oui, c'est déjà mieux, oui. Oui. Et la joue, qui est à gauche pour toi, ben là, elle est ronde, et puis elle devrait être plus droite et plus verticale. Donc, Alors. ça veut dire que qu'il faut recommencer. Non, c'est difficile de corriger. Hein. Plus vertical. Hein. Ouais, plus vertical. Là, regarde le dessin avec les droites que j'ai faites. Hein. Oui, mais après, ça correspond plus à... Eh bien oui, c'est bien pour ça. Je vais essayer, mais ça va être un alien après. Tu l'as conservée, la photo que j'avais faite, non? Ah oui, là, elle a un visage qui n'est plus du tout... Il faut que tu l'élargisses par la droite. Par la droite. Oui. Par la droite. Oui. Hein. Il faut l'élargir. Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses des tablettes des tablettes graphiques, des tablettes graphiques? Oui. Ouais, dis-moi ce que tu en penses, toi. J'en ai une et je m'en sers pas. Donc, voilà. C'est-à-dire que... C'est pas pratique? C'est pratique pour certaines choses, oui. C'est pratique quand on... Ouais, c'est pratique quand on met des aplats de couleurs, quand... je ne vois pas très bien pourquoi c'est pratique, mais enfin bon. Pour gaspiller le matériel, le Pour papier. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, dans le cadre de l'économie de matériel, oui, effectivement. Mais ça ne peut pas être le but unique quand même. Hein. Non, non. Et je trouve que les moyens d'expression sont très limités avec une tablette. Hein. Le sens du trait, ça disparaît avec la tablette. Hein. Ah oui. Alors bien sûr, quand on utilise un stylet, on peut plus ou moins appuyer. Oui. Mais ça ne permet pas les nuances qu'on a avec un crayon, même avec un feutre. Par exemple, Jackie, je lui ai toujours dit qu'elle avait un trait qui était très sensible parce qu'elle nuance son trait. Ça, avec une tablette, elle ne pourrait pas le faire. Tu m'entends, Jackie? Oui. Ok. Je montre, mais ça n'a pas amélioré. Alors attends, je cesse le partage d'écran. Montre-moi. Ah c'est mieux là déjà, c'est mieux. Alors la partie gauche du visage pour toi. Hein. C'est où il y a l'oreille? Non, celle de l'autre côté. La partie gauche pour toi. Oui. Elle est trop large. La joue n'est pas encore verticale et il y a trop d'espace entre le bord externe de l'œil et le du visage, quoi. D'accord. Alors attends, on va regarder avec l'écran partagé. Ouais, c'est ça. Là, tu vois la partie gauche, tu vois là sur l'écran? Oui. Ouais. Là, il est encore trop long. c'est vertical et là, il y a trop d'espace pour toi.
Oui, je vois. Mais la forme générale du visage et l'ensemble, c'est mieux là. Tu te rapproches. D'accord. Je l'aurais fait 100 fois, ce sera pas. Combien de fois il faut le faire là? Combien de fois? Combien de fois il faut le faire pour maîtriser ça? Pour faire quoi, le visage? Pour faire les proportions d'un visage à peu près. Mais c'est pas, il faut le faire autant de fois que tu ne vois pas que les proportions, c'est tout. Hein. C'est tout. Bon. Parce que tu pourrais le faire. Alors attends, je vais arrêter le partage d'écran. Oui. Ah, c'est mieux aussi. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Bon, il n'y a pas encore le caractère de l'actrice là. Ah mais non. Sa bouche est certainement plus large, enfin plus, comment dire? Oui, plus large. Tu lui as fait une bouche petite là. D'accord. Mais c'est mieux, la forme générale, on se rapproche. Hein. Un peu plus grande. Ah mince. Attends, j'y reviens. Un peu plus grande comme ça? Ouais, un peu plus grande, oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et puis le menton n'est pas assez. Attends, remontre-moi. Oui, il y a la joue gauche qui est encore pas assez verticale. La joue gauche n'est pas assez la joue de verticale. gauche, la Ah joue de oui, gauche oui. pour toi. Hein. Oui, mais la C'est pas- pommette, elle est. Oui, mais c'est pas assez vertical, ce qui donnerait du volume au menton et tu pourrais redonner du volume à la bouche aussi avec ça, en élargissant la partie gauche, Ah oui. en mettant la joue verticale. Oui, ça y est, c'est fait. C'est fait. Comme ça. Ah, dis donc, quel travail. Hein. Oui, c'est mieux, voilà. C'est mieux. Donc la bouche, je l'élargis d'en bas. Non, tu l'élargis en largeur. Ah oui, suis-je bête. Oui, ben alors là, ça fait pas très naturel. Hein. Tu vois? Non, du coup, d'élargir une bouche comme ça. Oui, non, là, t'as charrié. Là. Ah voilà, ça y est. Jacqueline, tu me fais voir? Un peu comme ça. Ah, c'est mieux là, oui. Oui, c'est mieux. Il faut être rapide. Hein. Et Allez. oui, c'est bien. Hein. Si tu étais payé à l'heure, ça serait pas bien. Je trouve que l'œil de droite sur ton dessin, l'œil de droite Oui. pour toi, hein, sur ton Oui. dessin, je trouve qu'il est encore trop près du nez. D'accord. 5 mm de recul, ça irait? Je vais pas chipoter pour les millimètres. Hein. Comme ceci? Bon, c'est mieux, oui. Mais alors là il est plus dans l'axe de l'autre. Hein. Ah oui. Ah oui, tu vois, tu bouges un œil, il faut bouger. Si tu le bouges, il faut bouger l'autre aussi. Et ils sont plus dans le même axe. Hein. Voilà, ça y est. Non? Mais non, l'œil Non, qui est à droite pour toi, il est tombant là. j'ai vu. Ah, tu deviens une stakhanoviste du dessin. Hein. Trop bas Ah. encore, hein? Ouais, encore trop bas. Puis l'autre œil, il est pas assez ouvert, hein, l'œil de gauche. Assez ouvert, Oui, ouais. assez ouvert, donc pas assez haut. Jackie, tu me montres? Oh, elle ne ressemble pas du tout, du tout. Hein. Non, mais qu'elle ressemble ou pas, c'est... Oui, n'approche pas trop de la caméra. Voilà, recule un peu, voilà. Oui, mais alors, la joue gauche pour toi n'est pas verticale, donc la pommette est trop saillante et la distance entre l'œil et le bord du visage est trop grande aussi. Revois la verticale de la joue de gauche pour toi. Regarde sur le modèle. Elle est verticale, la joue de gauche. Hein.
Et ça va changer toutes les proportions du visage, là, ce que tu vas faire. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux, là. Un peu mieux. Ah oui, c'est mieux. Oui, mais enfin bon, les yeux, il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans les yeux. Oui, mais c'est-à-dire que là, les yeux ne sont pas inclus dans le volume général. Tu as dessiné des yeux très noirs. Il faudrait les faire tourner un peu dans la lumière des yeux. Tu peux redonner la photo, peut-être? Oui, pardon. Voilà. Merci. Mais elle a des petits yeux quand même, hein? Oui, si on veut, oui. Bah, ce sont ses yeux. Hein. Et puis, il faut bien dire que c'est des photos que j'ai prises alors qu'elle était en mouvement. Hein. C'était dans le film. Oui. Tu peux nous l'envoyer, cette photo? Oui, je vais vous l'envoyer, oui. Oui. Puis je vais vous en envoyer d'autres parce que j'avais prévu qu'on fasse autre chose, mais finalement, on est resté longtemps sur ce visage. J'ai refait un peu les yeux, un peu moins appuyés. Oui, alors attends. Oui, recule un petit peu que j'ai une vue d'ensemble. Oui, bon, bah, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. L'axe des yeux, du coup, l'axe des yeux, là, il est beaucoup plus incliné que l'axe de la bouche. Ah, Il faudrait que tu revoies un peu la bouche, hein, je crois. la bouche, Ouais. Parce que elle est trop inclinée? non, elle n'est pas assez inclinée, je pense, par rapport à la ligne des yeux. Hein. Mais Ah oui. encore une fois, c'est difficile de voir, parce que vous êtes en mouvement quand vous me montrez les dessins. Là. Ben attends. Ouais. Ben, c'est-à-dire Oui, mais c'est pas grand-chose. Hein. Comment? Non, c'est pas. Il n'y a pas grand-chose, mais je le vois là. Ouais, Je le vois. Il faudrait que tu mettes encore la joue de gauche plus verticale. Oui. Donc en élargissant la partie du bas, toujours, la partie de la bouche et du menton. Et puis ça ferait que la ligne des yeux serait plus en accord avec la forme générale du visage. Je veux dire élargir la... Ben oui, si tu pars de la pommette qui est à gauche pour toi Oui. et que tu descends une verticale, Oui, ben, elle est bonne la verticale. elle n'est pas verticale. Si, je l'avais retouchée, elle est verticale. C'est vertical. Oui, moi je vois, oui, mais je la vois par rapport par rapport au bord de ta feuille, c'est pas vertical. Ah. Exact. Oui. Je suis désolé d'avoir raison. Hein. Pas grave. Bah là, elle est maigrichonne. Hein. Ah bah oui, là tu lui as raboté complètement la pommette, elle a plus de pommette. C'est de la chirurgie esthétique avec ablation d'os là que tu lui as fait. Ouais. Oh là 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 là. Bon, c'est un peu mieux. Oui, ça va. Là, du coup, elle a la joue creuse. Là. C'est nouveau ça. Elle n'a pas mangé à sa faim. Mm-hmm. Ouais, bon, bah, c'est mieux. C'est mieux. Bon, ben, tu vas t'arrêter là. Alors, tu vas finir un peu les épaules là. Jackie? Ça va pas. Tu le vois? Ah, je le vois, oui. Là, la joue gauche, la joue de gauche, elle n'est pas verticale. Là, pardon? La joue qui est à gauche pour toi.
Oui. Elle n'est pas verticale. Recule ton dessin, là, que je vois le bord. Décale-le vers la droite, vers ta droite. Moi, je confirme, c'est pas Non, vers ta vertical. gauche, pardon, vers ta gauche, excuse-moi. Décale le dessin vers ta gauche. Que je vois encore plus. Encore plus. Ça va, William? Je vois le bord de ta feuille. Faudra arrêter la télé, là, quand même. Alors, attends. William, c'est bientôt 4 heures. Tu vas aspirer ta chambre. Oui, mais tu l'as faite comment, alors, là, par rapport au bord de la feuille? Ah oui, c'est tout. Oui, d'accord. Ouais. Bon, là, il y a toute la ligne de la mâchoire à droite qui est trop ronde. Les trucs. Je la referai tranquillement. Hein? Je la referai tranquillement. Ouais, toute la ligne de la mâchoire, je vais te montrer sur le dessin, toute la ligne de la mâchoire ici. C'est trop rond ce que tu lui as fait. Ça la fait paraître un petit peu bouffi à ce niveau-là. Bon, c'est pas droit, mais il y a un volume qui s'en va sous la ligne de la mâchoire, là, tu vois. Au début, je la trouvais trop pointue. Ouais. Oui, mais là, ça lui fait un visage trop rond, là, ce que tu lui as fait. Bon, bah écoutez, vous allez refaire ça pour la prochaine fois, si vous voulez bien. Donc, on va voir, je vais vous montrer les photos que j'avais prévues, hein. J'avais prévu qu'on revienne sur les... Alors, donc, voilà cette photo-là. Ensuite, j'avais prévu qu'on revienne sur les plis. Alors, je vous ai mis quelques exemples de traitement des plis très, très rapides que j'ai fait. Alors, ça, c'est des plis lourds. Ça, c'est des plis plus légers. Ça, c'est... Ma connexion est instable, là. Oui, bon. Et puis, ça, c'est bon, des plis plus lourds, quelconques. Donc, pour vous donner une idée du traitement par les valeurs des plis, hein. Ah, moi, j'ai plus rien. T'as plus rien? T'as plus d'image? Ah oui, oui, je te vois fixe là. Tu m'entends? Non, Delphine ne nous entend plus. Bon. Jackie, tu m'entends? Oui, oui, moi je t'entends. Oui. Bon. Je vois bien. Alors voilà, j'ai remis les plis. Donc, je vais vous passer toutes ces images-là, hein. D'accord. Là, j'ai mis d'autres photos de l'actrice que vous dessiniez, là. Et je crois que ça doit être tout. Voilà. Donc, il y a ça, il y a ces photos des plis, il y a des exemples de traitement des plis avec des croquis rapides au crayon et à la plume. Voilà. Donc, je vais vous passer toutes ces photos-là, hein, Jackie. Je vais te passer puisque Delphine ne m'entend plus. Donc, je vais te passer toutes ces photos-là. Je vais passer à Delphine aussi. Vous me refaites un portrait de cette actrice en essayant de respecter toutes les choses. Alors, si vous voulez, il y a peut-être une chose que vous pourriez faire, c'est vous tracer sur un calque un quadrillage relativement serré, vous le posez sur la photo de l'actrice, et puis vous construisez le visage à partir de ce que vous... Des traits, on à fera partir du quadrillage, hein. D'accord. Parce que ça, c'est une façon d'assurer son dessin. D'accord. Et il y avait, je vous ai montré hein, dans un autre cours que Dürer avait inventé une machine dans laquelle son perspectographe, dans laquelle il interposait entre le modèle et lui une vitre sur laquelle il y avait un quadrillage de tracé qui lui permettait de faire des choses vraisemblables du point de vue des raccourcis des bras, des jambes, etc. Parce qu'il avait des gros problèmes de perspective. Et là, les problèmes de mise en place de visage, ben, ça peut être simplifié si vous travaillez avec un quadrillage. D'accord. Hein? Vous pouvez essayer ça si vous voulez. Je le dirai à Delphine parce que comme c'est à la fin du cours, elle n'aura peut-être pas l'ensemble de
de la chose. Donc, je vais t'envoyer les photos et puis tu auras le replay également du cours. D'accord. Voilà. Tu as des commentaires à faire? Non, c'est bon. C'est bon? On va essayer de travailler. Ouais. D'accord. Eh bien, porte-toi bien. Merci, à la prochaine. Traîne ton automobiliste devant les tribunaux. Hein. Ouais, Et puis, à la semaine prochaine. à la prochaine. Allez, au revoir, Jackie. Au revoir. On va arrêter.